Salut à toi, jeune entrepreneur. Nouvelle vidéo, nouveau format, Raptor Talk. Je vous présente très vite le format. Alors vous allez me dire, déjà Raptor, tu nous fais 15 000 formats différents, tu fais une vidéo par format. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. De toute façon, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'actualité va arriver, je vais arriver avec mes 120 kilos. Je serai avec mes 120 kilos, déjà. Tiens la course ou quoi, la frère? Mais je vous présente rapidement le format. C'est un contenu qui nous permettra de réfléchir ensemble sur des sujets précis de société qui sont problématiques. Voilà, le mot est très utilisé en ce moment. J'ose l'utiliser à mon tour, dont tout le monde sera enrichi par un exercice collectif de réflexion là-dessus, puisque je considère qu'on est une communauté d'élite. Je sais que YouTube ne met pas très en avant en ce moment dans les tendances le simple fait de réfléchir, tout simplement. Donc je compte sur vous, je pense qu'on a un potentiel. On fait partie de ces gens qui s'intéressent à l'actualité, qui s'intéressent aux problèmes de société, qui veulent réfléchir, qui ont envie de développer leur esprit critique et leur sens de la réflexion. Donc c'est parce que je sais que je peux vous faire confiance et que je pense que ça servira à tout le monde, et que c'est un exercice intellectuel que vous apprécierez, que je vous propose à travers ce format Raptor Talk de discuter ensemble. Donc voilà, ce sera pas un sujet où je donnerai une opinion tranchée, mais plutôt une réflexion, des pistes de réflexion pour que tous ensemble on arrive à mieux cerner un sujet. Et aujourd'hui, à la lumière un petit peu de l'actualité, on va aborder le thème très important du harcèlement en ligne. C'est un sujet très difficile, très complexe, et on voit tout de suite que parce qu'on n'a pas encore fait le travail de le définir correctement avec ses limites et d'essayer de se questionner sur qu'est-ce que c'est réellement le harcèlement en ligne, et bien aujourd'hui tout le monde accuse tout le monde d'être un harceleur, tout le monde parle de harcèlement et on sait plus ce que ça veut dire, et si ce terme continue à être utilisé à tort et à travers, et bien il va plus vouloir rien dire, comme beaucoup de choses aujourd'hui d'ailleurs. Et donc sans plus tarder, je vous propose de talk, de parler ensemble tout de suite. Je suis le Raptor et vous regardez Raptor Talk. Mais avant toute chose, merci à Red Shadow Agent qui sponsorise cette vidéo. Red Shadow Agent est un putain de RPG au tour par tour magnifiquement réalisé comme en témoignent ses graphiques de fou furieux, dans lequel tu collectionnes et entraînes des champions dans le seul et unique but d'éclater absolument tout le monde. Et ça tombe bien parce qu'il y a déjà plus d'1 million de joueurs d'éther chaque jour et tout ça est disponible gratuitement sur mobile et sur PC. Tu es nouveau sur le jeu? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Red Shadow Agent est très facile à prendre en main, et en plus de ça, tu pourras compter sur une communauté solide qui compte 216 000 clans et plus de 87 000 membres sur Discord pour t'aider à développer tes champions énervés, à farmer correctement les boss et à rouler littéralement sur tes ennemis. Et si ça ne suffit pas, tu trouveras des tonnes de guides vidéo ultime full stratégie sur YouTube pour optimiser tes sorts et ton stuff et devenir bûcheron. Pour ma part, j'ai rapidement compris qu'il valait mieux ne pas faire tout de suite la tête en PVP alors qu'on est stuff comme un ramusque asthmatique, et les guides YouTube m'ont bien aidé à construire une team de champions ultra déter et à combiner de manière optimale mon stuff full épique, complètement fumé, avec les sorts de chaque personnage. Bref, je suis absolument monstrueux sur ce jeu et je t'invite à rejoindre mon clan rapidement si tu vas atomiser tous les autres avec moi. Donc go dans la description et cliquez sur les liens spéciaux pour télécharger le jeu, et si vous êtes nouveau joueur, vous recevrez 100 000 argent et un champion gratuit 10 sortilèges, et tout ça vous attendra ici. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, pour commencer cette vidéo et nous permettre de réfléchir sur le harcèlement en ligne, je vous propose tout simplement de lire la définition qui nous est proposée par servicepublic.fr. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Donc c'est pas forcément volontaire. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée. C'est la fréquence des propos, donc encore une fois il y a une notion de répétition et de fréquence, et leur teneur insultante, obscène ou menaçante constitue le harcèlement. Ça c'est vraiment fondamental. On considère que c'est la teneur insultante, obscène ou menaçante. Les propos en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums. Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics ou privés entre amis sur un réseau social. Alors j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire en privé. Est-ce que ça veut dire que si on crée un groupe dans lequel on se moque d'un mec qui n'est pas dans le groupe, ça compte? Pour moi ça devrait pas compter. Je comprends pas bien la notion de privé. Ou alors peut-être qu'on fait référence à du harcèlement scolaire où toute la classe fait un groupe avec tout le monde sauf un mec pour se foutre de sa gueule. Et encore, j'ai du mal, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai du mal avec la notion de discussion privée. Je trouve ça déplacé de venir juger de ce que disent les gens en privé. Mais bon, pas vraiment le cœur du sujet, puisque c'est plus souvent des formes publiques de harcèlement, et notamment sur Twitter. Donc maintenant qu'on a lu cette définition, je voudrais illustrer, nous permettre de réfléchir sur la problématique du sujet et sur ses limites à travers mon cas. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai été accusé, je suis encore accusé d'être le harceleur de Marion S. On va l'appeler Marion S. D'ailleurs, le simple fait que je parle d'elle aujourd'hui peut être considéré comme du harcèlement quand on dévoie complètement le terme de sa définition, et c'est pour ça que cette vidéo est très importante et qu'il faut qu'on réfléchisse, on cerne tout de suite de quoi on parle, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Donc j'ai été accusé d'harceler Marion S. Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. À la suite d'une vidéo que j'avais faite sur elle, pour répondre en fait à une vidéo qu'elle avait faite sur la drague de rue et le harcèlement de rue. Et donc voilà, moi j'avais vu sa vidéo, je considérais qu'elle confondait la drague de rue et le harcèlement de rue. Je trouvais ça très dangereux comme propos, je le trouve toujours que c'est dangereux, c'est liberticide, et donc j'ai décidé de faire une vidéo réponse argumentée à tout ça. Mais c'est vrai que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans cette vidéo, notamment quand j'ai dit qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, c'était pas malin de ma part. Ça c'est une erreur que je commettrais pas si je devais refaire la vidéo aujourd'hui. Bon, globalement le ton de la vidéo était assez agressif parce que j'étais en mode vénère, Raptor à l'ancienne, mais ça reste juste le ton d'expression, même si ça peut paraître un peu
peu intimidant. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tous. Mais enfin, ça va pas! Mais bon, considérez quand même qu'on essayait de me priver d'une liberté, c'est-à-dire d'aller parler aux femmes dans la rue, faut se calmer. Donc bon, j'étais un peu remonté, faut le dire. Et donc suite à cette vidéo, Marion S avait reçu des centaines, des milliers de commentaires négatifs vis-à-vis de sa vidéo. Déferlement de rageux. Donc ça c'était une première chose, mais parmi ces commentaires négatifs, il y avait des commentaires très bien argumentés, de gens qui étaient aussi choqués que moi et qui voulaient tout simplement exprimer leur point de vue. Et ça, selon moi, ils en ont tout à fait le droit. Qu'ils soient 1, 10, 100, 50 000, ils ont le droit. Pourquoi? Parce que quand on est sur internet, on s'expose, et qu'on soit connu ou pas, hein, même vous qui avez un compte Twitter, Et mon coup de Twitter. si vous tweetez en public, vous vous exposez. À tout moment, votre truc va être retweeté par quelqu'un, nanana, et au fur et à mesure, il y aura des centaines de milliers de personnes peut-être qui verront votre tweet. Et donc, notamment quand on sort des vidéos, il y a un espace commentaire. Il y a un espace commentaire qu'on peut décider d'ouvrir, de fermer. Quand on sort des tweets, on peut protéger ses tweets, on peut les garder en privé ou on peut les mettre en public. Et on est bien content quand on reçoit des centaines ou des milliers de messages qui nous soutiennent, qui nous disent ouais, j'ai bien aimé cette vidéo, ceci, cela. Mais dans la vie, il n'y a pas que des bons sentiments, il n'y a pas que des gens qui vont être d'accord avec vous. Donc c'est normal que les gens qui soient pas d'accord avec vous puissent toujours s'exprimer dans cette partie commentaire, tant que c'est fait de manière cordiale ou au moins sans insultes, sans menaces, etc. Maintenant, il y a eu deux problèmes, c'est qu'elle a reçu des tas d'insultes. Enculé, tapette, PD, tarlouse, etc., etc. Et deuxièmement, ça a duré longtemps. C'est-à-dire que quoi qu'elle postait après, il y avait des gens qui venaient la faire chier en lui disant pas dans la rue, etc., etc. Donc ça, en effet, ça tombe dans la définition du harcèlement en ligne. C'est-à-dire qu'on a une fréquence des propos, c'est des comportements répétés, et en plus, c'est hors sujet. Parce que je vais vous donner un contre-exemple. Mettons Usul. Usul sort une vidéo par semaine. La première, il dit qu'il déteste les flics. C'est un exemple. Hein. La deuxième, il dit qu'il déteste les blancs. La troisième, il dit qu'il déteste les riches, etc., etc. C'est un exemple, je le répète encore une fois. Donc moi, ou n'importe qui, va commenter sur sa vidéo chaque semaine, donc il y aura une fréquence, il y aura un comportement répété. Quelque part, ça peut avoir un effet de dégradation de ses conditions de vie, ça peut l'affecter mentalement, même s'il n'y a pas d'insultes ou ce genre de choses. Mais vous êtes d'accord avec moi, je pense, on considérera pas que c'est du harcèlement. On va se dire, bon, le mec force quand même avec Usul. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Mais ça peut pas être du harcèlement. Donc ça veut dire que quelque part, il peut y avoir une fréquence d'intervention, mais elle doit être en accord avec la fréquence aussi de publication de la personne. Et pas seulement, elle doit être aussi dans le sujet. Donc il y aura une différence si je copie-colle le même message à chaque vidéo, J'ai les copies de page écran. ou si à chaque fois je parle du sujet de la vidéo ou du post Twitter. Donc ça c'est une chose qui me paraît intéressante et qui montre que chaque terme est quand même à prendre avec des pincettes et que chaque cas est différent. Et donc pour revenir à Marion S, et ben elle, en fait, elle continuait à poster des choses et il me semble qu'il y avait des gens qui continuaient à lui parler de la même chose qui était hors sujet, donc c'était des comportements répétés et donc clairement c'était du harcèlement. Et l'histoire c'est que il y a des gens sur internet qui ont jugé que c'était ma faute. Donc on va réfléchir là-dessus, pas d'hypocrisie ici, c'est évident que quand une personne qui a une communauté parle de quelqu'un en particulier, il attire l'attention sur cette personne. Toi, tu me suis? À quelle heure je te suce? Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec sagesse. Par exemple, à une époque où je commençais sur YouTube, j'avais une moins grande communauté, j'avais moins de notifications, donc je me permettais de répondre à des gens qui m'insultaient, qui me disaient de me suicider, etc. Je rigole parce que ça m'a jamais réellement affecté. Alors c'est vrai que l'avantage c'est que je lis pas la plupart du temps, mais même quand on lit pas, le simple fait de savoir que quelqu'un parle de soi, que des centaines, des milliers de personnes se foutent de ta gueule ou quelque chose comme ça, bon ça peut affecter. Donc c'est pour ça que les gens qui disent avec le tweet de Tyler, what the fuck bro, éteins ton PC, va voir ailleurs, ça va disparaître, c'est pas vrai. Le simple fait de savoir que des gens vous insultent, parlent de vous par milliers, se moquent de vous dans votre dos, ça peut vous détruire moralement. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai autre chose à foutre, et puis honnêtement, je m'en tape la plupart du temps. Je m'en bats les couilles, tu vois. Et puis de toute façon, je passerai pour un abruti si je commence à répondre à des randoms qui m'insultent. Donc c'est vrai que quand on a une audience et qu'on parle de quelqu'un ou qu'on retweet quelqu'un, on amène beaucoup d'attention sur cette personne. Mais derrière, même s'il faut le faire avec sagesse, ça reste notre droit. C'est un espace public, on est tous dans une cour de récréation gigantesque. Si vous voulez pas que votre tweet soit vu par les autres, vous ne vous mettez pas en public. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes un peu fragile émotionnellement et que le moindre commentaire négatif va vous détruire psychologiquement, prenez soin de vous et ne rentrez pas dans cette cour de récré gigantesque qu'est Twitter. Parce que je vous le dis, à tout moment, vous pouvez commenter, voilà, vous croyez que vous faites des tweets comme ça que personne ne verra, mais à tout moment, un tweet peut être retweeté par une personne et comme ça peut être vu par tout le monde et ça peut atterrir sur ma timeline. Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, maître Yoda ». Il y a un moment où vous
communiquez de manière publique dans le zoo de Twitter, vous pouvez pas vous étonner que votre tweet a été vu. Donc ça, il faut commencer à se détendre là-dessus. Donc voilà mon opinion sur ce point précis, et c'est pour ça que j'ai jamais accepté d'être accusé d'avoir été l'instigateur du harcèlement de Marion S. Arrêtez! C'est pas vrai, j'ai fait une vidéo pour répondre à sa vidéo, et point barre, j'ai jamais appelé personne à aller la harceler, mais ma vidéo n'est en aucun cas la cause de son harcèlement, et ça c'est important, parce que sinon ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on peut plus parler de rien du tout. On n'a pas le droit de parler de quelqu'un, on n'a pas le droit de répondre à quelqu'un. Non, c'est n'importe quoi. Et si on met pas tout de suite cette limite, on arrive aux conclusions que certains débilos ont eues, c'est-à-dire que, ah bah il a parlé d'elle de manière négative, donc il a incité au harcèlement. Et c'est faux. Et ça c'est super dangereux. D'ailleurs, en disant ça de moi et en parlant sur les réseaux sociaux, et en le répétant, vous commencez à créer un réel harcèlement. En plus c'est basé sur de la diffamation, donc si vous voulez, là vous êtes en plein dedans. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Mais bon, hein, bien se passer. Bon, c'est tout. Ça c'est un premier point que je voulais aborder. Deuxième point, qui a une très grande importance aussi, c'est donc le caractère répétitif. Souvent, vous entendrez des gens dire « je me suis pris une vague de harcèlement sous cette vidéo, sous ce post, etc. » Moi, ça me pose problème. Pourquoi ça me pose problème? En tout cas, ça me fait me questionner. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Parce que Internet a explosé les codes du harcèlement. Sur Internet, on est exposé à autant d'utilisateurs qu'il y a. C'est aussi simple que ça. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc qu'est-ce qui se passe sur Internet? Quand vous dites un truc qui choque certaines personnes, je vais parler très précisément de Twitter, donc votre tweet va gagner en importance, et donc peut y avoir cette vague de harcèlement. Et moi la question que je me pose c'est, est-ce qu'on peut considérer que 1000 personnes qui laissent un seul commentaire, c'est du harcèlement? Et là c'est vrai que j'ai entendu pas mal de gens dire, oui, quand tu laisses un commentaire négatif à quelqu'un, dis-toi que tu es peut-être le 400 millième de la journée, et que tu participes à ce harcèlement. Et je vous avoue que j'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que je vois pas pourquoi, déjà devrait être au courant du nombre de messages qui ont été postés avant lui. Déjà ça voudrait dire que si t'arrives à être le premier à dire que la personne fait de la merde, jackpot. Bon, si t'arrives en 10ème, tu fais ah mais peut-être que je suis le 10ème, donc ça j'ai du mal. Ça voudrait dire que tu t'empêches de donner ton avis avec tes mots, avec ta vision des choses, avec ta propre critique, parce que la personne a déjà pris 400 messages, donc ça va, le 401ème. Bon, je trouve que c'est une suppression de la liberté de s'exprimer. Ouais, c'est de la censure. Et je vous emmerde si vous êtes pas content. Donc il y a ça, mais à la fois c'est vrai que quand on prend 10 000 messages donc qui disent plus ou moins la même chose, c'est vrai qu'on peut se dire bon, tu peux me foutre la paix. Oh! Tu vois pas que c'est bon, j'ai pris, j'ai compris. J'ai le droit de vivre un peu! Tous les mecs qui m'envoyaient des messages, vous nique vos mères la pute. On peut voir les choses comme ça, je peux comprendre qu'on voit les choses comme ça, mais c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant, encore une fois, il s'agit pas de messages insultants. Ça, directement, on classe ça dans l'insulte, la menace, et quand c'est répété, du harcèlement. Il y a aucun souci avec ça. Mais est-ce qu'on peut parler, du coup, de harcèlement si tu te prends t'es moche, fils de pute, ta gueule? Baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, t'as tapiné dans le 9-2. Oh! Maltraite! N'oublie pas. J'ai le droit de vivre un peu! Sale fils de pute, va te foutre. Mais par 1000 personnes différentes. Parce que pour le coup, il n'y a pas de fréquence des propos, c'est pas un mec qui revient à la charge tout le temps. On peut le faire condamner pour insulte, parce qu'il te dit fils de pute, il te dit que ta mère, ce que tu fais ce que vous voulez. Je vais te crever, je vais te casser les jambes et tout. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre du harcèlement? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Maintenant, il y a un troisième point dont j'aimerais discuter avec vous, qui est très important. C'est une chose qu'on a vu notamment chez le JDG, qu'on a vu chez beaucoup d'influenceurs. C'est quand ils répondent à quelqu'un qui a une toute petite communauté ou qui n'en a pas. Et donc, je reprends l'exemple du JDG. On a vu qu'il était accusé d'incitation au harcèlement ou de ce qu'on appelle le dogpilling. Donc on avait vu une personne l'insulter ou dire n'importe quoi sur lui, et lui il a décidé de répondre, et il a été accusé de participer au harcèlement de cette personne, d'inciter au harcèlement, tout ça parce que il avait utilisé la fonction retweet. D'ailleurs je pense que à ce stade là on devrait directement renommer cette fonction harceler. Twitter devrait renommer retweeter harceler directement, c'est n'importe quoi. Mais enfin, ça va pas! Et donc pour montrer un petit peu l'absurdité de ce raisonnement, ça voudrait dire que quand on dépasse certains seuils d'abonnés, et bah on n'a plus le droit de retweeter quelqu'un qui en a moins. Comment ça se passe en fait? Et ces gens-là, en fait, ils sont en train de nous expliquer que quand on a une grosse audience, on n'a pas le droit de répondre à quelqu'un qui n'en a pas ou a une petite audience. Donc, en fait, d'après leur logique, les influenceurs n'ont plus le droit de s'exprimer, n'ont plus le droit de participer en fait au principe d'interaction de Twitter, sauf peut-être entre eux. Donc, je sais pas, si t'as 200 000 abonnés, tu peux uniquement parler à ceux qui ont 200 000 et plus. Dès que tu réponds à quelqu'un qui a moins de followers que toi, t'incites à c'est n'importe quoi, c'est absurde. Donc, il faut tout de suite couper court à cette idée. Et on revient au premier point, c'est chelou
chelou quand quelqu'un répond toujours aux gens qui l'insultent ou qui le diffament, mais ils ont tout à fait le droit de répondre. Et ils peuvent pas être tenus responsables des conséquences potentielles de cette réponse. Et à ce moment-là, si c'est pas le cas, et bah dites-nous le niveau maximum de followers qu'on peut avoir pour pouvoir s'exprimer et répondre aux gens. Dites-nous, voilà, toi t'as 100 followers, bon bah c'est mort, là c'est de l'incitation au harcèlement. Bon, à mon avis c'est absurde. Moi je pense que la question elle est vite répondue. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, ce Raptor Talk numéro 1. N'hésitez pas à essayer de définir, parce que je n'arrive toujours pas à définir, comme vous voyez, c'était que des interrogations et des pistes de réflexion que je vous ai fournies parce que j'aimerais qu'on réfléchisse tous à ce sujet. S'il y a des youtubeurs qui veulent répondre et nous fournir des explications ou leurs expériences, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me suivre et avoir du contenu d'actualité tous les jours, ça se passe sur Twitter @RaptorVSWild et sur Instagram @RaptorVSFont. En plus, je suis certifié maintenant sur Instagram, donc je pèse. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez me soutenir et vous soutenir, Raptor Coaching Pro, le meilleur service sur le marché de coaching personnalisé et adapté à vos objectifs, vous envoyez nom, âge, objectif par mail à raptorcoachingpro@gmail.com et le coach diplômé et moi-même, on s'occupe de vous. On vous fait passer un questionnaire complet, training ou et nutrition. Et à partir des infos que vous nous avez données, on s'occupe de vous faire un programme au poil qui correspond à vos objectifs pour que vous soyez prêts à devenir bûcheron. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. C'était le Raptor. Ciao. Bisous.